Sandra, on va voir comment réaliser une farce à base de chair de veau, au marron et girolles cuisinées au jus. Tu vois, quelque chose d'assez gourmand. Et ça va te servir pour toutes les occasions. Dès que tu auras un repas un petit peu où tu diras j'ai envie de faire plaisir à mes amis, à ma famille. Alors Sandra, on va commencer par faire chauffer un tout petit filet d'huile. Et tu vas m'émincer les échalotes. Alors je te montre comment on fait. Vas-y, montre-moi. Tu le fais assez fin comme ça. Sans se couper les doigts. Voilà. Allez, je fais la deuxième. Je mets ça dedans. C'est pas mal. Alors, le plus fin possible. Hein. D'accord. Les échalotes, on va les faire revenir à l'huile d'olive. Oui. Donc sur feu doux. Sur feu doux, parce qu'on va pas chercher la couleur. On va chercher à la faire fondre en fait. D'accord. Pendant 4 à 5 minutes. Pendant qu'elle fonde, on va commencer à mettre un petit peu de thym. Parce que le thym, la cuisson va parfumer les échalotes. Donc on ne met que les feuilles. Là, on a bien fait revenir l'ensemble. Et je vais faire revenir mon pain. Ici, mes petits croûtons. Le pain va se gorger de jus et va faire une farce bien stable. Et, hop, on arrête. D'accord. C'est fini. Fini. On va mettre ça dans un saladier. D'accord. Et on va réaliser la farce. Donc là, maintenant, on va rajouter la farce de veau. D'accord. On va assaisonner. On va mettre du piment d'Espelette. Alors du piment ou du poivre du moulin, hein, après, c'est comme tu aimes. Hein. On va rajouter une belle pincée de sel. Et tu vas m'ouvrir la boîte de marron cuisiné au girolles. Tiens, Damien. Impeccable. Tu vois, on a quelque chose de très joli. On va garder le jus parce qu'il a pris plein de parfums de cuisson. Et ce jus va nous permettre d'avoir une farce très moelleuse. Tu mets les marrons entiers. Alors je mets bien sûr les marrons entiers parce qu'ils sont d'abord très très moelleux et très fondants. On va rajouter l'équivalent d'une gousse d'ail, finement hachée, hein, et tu vas me rajouter plein d'herbes. C'est ce que tu aimes. Là, on va mettre du cerfeuil. Au ciseau, un petit peu grossier, c'est impeccable. Voilà. Et ce qui est important, c'est de garder les herbes bien crues parce qu'elles vont parfumer à la cuisson. Là, on remue. Et la petite surprise quand on mangera la farce, c'est d'avoir des morceaux de marron entiers. Et puis aussi de trouver des petites girolles aussi, ce côté un peu cuisiné à la forestière. La farce est terminée. Il nous reste à farcir la volaille. Ce qui est très important, c'est de bien assaisonner à l'intérieur. Donc je mets du sel ici. Je mets un tout petit peu de poivre ou de piment. À l'intérieur, je vais bien garnir. Alors on ne cherche pas à faire une caille trop gonflée. Tu vois, j'ai encore des morceaux de marron, c'est sympa ça. On peut éventuellement mettre une petite ficelle pour la maintenir comme ça, juste autour, juste ici, ça suffit largement. Et puis avant de la cuire, on va juste la saler un tout petit peu sur en surface. D'accord. Un petit filet d'huile. Oui. Four chaud. Alors, c'est quoi four chaud? Four chaud, pour moi, c'est 220 degrés. Four vraiment très chaud pour colorer la volaille. Puis après, on va baisser. On va passer à 160 degrés. Puis on va laisser 25 à 30 minutes. On va sonder pour voir la température à cœur. Et grâce à la sauce des marrons cuisinés à la forestière, on va avoir une farce qui va rester très moelleuse. Et d'ailleurs, j'en ai conservé un tout petit peu pour mettre un petit trait autour de l'assiette, parce que tes invités, ils aiment bien avoir, tu sais, le côté un petit peu gourmand quand ils dégustent une belle volaille pour les repas un peu d'exception. Adopté.